Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu qui m'avait fait rêver étant gamin. D'ailleurs je pense que j'étais pas le seul dans ce cas-là. C'était le Super Star Wars sur Super Nintendo et on voit ça tout de suite après le générique. Alors pour commencer, je vais vous raconter un peu comment j'ai connu ce jeu-là. J'ai une petite anecdote sympathique. En fait, dans l'immeuble où j'habitais quand j'étais gamin, quand j'avais 10-15 ans, tu vois, il y avait en fait au-dessus de chez moi mon pote Simon, d'ailleurs, à qui je passe le bonjour si tu regardes ma vidéo. Je sais que des fois tu vois un peu mes publications, etc. Ça va te rappeler pas mal de souvenirs d'ailleurs. Et lui, il avait sa Super Nintendo. Alors de temps en temps, on faisait des petites battles de Street Fighter 2. Et à la base, en fait, il était déjà très fan de Star Wars. Donc, dès que le jeu est sorti sur la Super Nintendo, lui, il a sauté dessus. Et ben, grâce à lui, j'ai découvert ce jeu-là. Alors, je me rappelle, lui, il avait encore la télé dans le salon, tu vois. Et c'était la cathodique, la grosse cathodique grise. Tu vois, c'est fou parce que tu as des scènes comme ça qui sont marquantes. Et je me rappelle quand il m'a mis la manette dans les mains et tu avais ce premier stage là dans le désert que tu commençais. Alors un jeu qui était sous une forme de run and gun, plateforme action, tu vois, je ne saurais pas trop le définir parce qu'il y a plusieurs phases en fait. Et bien justement, je vais revenir un petit peu sur le départ de ce jeu. Il avait été développé par un studio américain qui s'appelle Sculptured Software, qui était notamment connu pour avoir fait Bart Simpson sur Super Nintendo, enfin connu. Je crois qu'il est sorti un petit peu après Star Wars d'ailleurs ce jeu-là, mais ils n'ont pas fait de grands jeux. Hein. Mais il faut savoir par contre que au niveau de l'édition, ce jeu-là a eu droit à plusieurs éditeurs selon les origines. C'est-à-dire qu'en Europe, la plupart on a eu une boîte Super Nintendo avec l'éditeur JVC dessus. Après ça s'est changé en Victor Entertainment. Pour les Américains, tu avais droit à THQ. Et pour les Japonais, tu avais droit à LucasArts, tu vois, tu as le petit truc ici, là, le petit L de LucasArts, on va essayer de centrer. Alors moi je l'avais retrouvé justement en version japonaise, alors la boîte est pas super ouf, tu vois, mais le jeu était beaucoup moins onéreux, et pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je kiffe les jeux Super Famicom pour leur boîtier, mais aussi pour la console elle-même. Alors, la cartouche Super Nintendo européenne est sympa aussi, mais j'adore aussi la version, tu vois, Super Famicom. Je trouve qu'elle est bien classe, avec le titre bien en gros, tu vois. Alors après, c'est chacun ses goûts, hein, les gars. Je dis pas qu'il vaut mieux l'une ou l'autre version. Oui, il vaut mieux la version japonaise pour le 60 Hz. Mais après, on va voir par la suite que le 50 Hz peut aussi te rendre service dans ce jeu. Alors, il est sorti le 1er juin 92 aux États-Unis. Le 18 décembre 92 au Japon, et chez nous il est arrivé le 2 avril 93. Alors c'était une époque où justement tu avais les imports qui sortaient entre 6 mois et 1 an avant chez nous, sauf que moi dans ces années-là, je l'avais expliqué dans une vidéo, je connaissais pas forcément encore les magasins spécialisés, c'est venu pas longtemps après tu vois, mais je n'avais pas encore la connaissance de ces petites boutiques du centre-ville qui vendaient des jeux vidéo japonais. Et donc là, c'est un jeu qui va reprendre, on va dire, la guerre des étoiles, quoi, l'épisode 4, qui va être très varié au niveau des stages. Tu vas avoir des stages où ça va être du run and gun, comme je te disais, plateforme action, et puis d'autres stages où tu vas avoir ton land speeder, en fait, où tu vas avancer un peu en façon, peut-être mode 7, un petit peu, je sais pas comment dire, un peu à la F0, tu vas voir les ennemis qui vont arriver en face. Un jeu qui est vraiment très captivant et surtout qui nous a fait rêver parce que on trouvait que c'était super bien reproduit au niveau des graphismes, au niveau de la manière de l'animation, etc. Donc, et l'ambiance aussi, les musiques, déjà tu avais l'intro avec la musique de Star Wars, bon bien sûr en version Super Nintendo, tu avais pas l'orchestre symphonique de ouf, tu vois, mais c'était quelque chose qui fait que déjà rien que ça, ça nous faisait rêver total. Alors moi ce que je vais te proposer à la limite, ça va être peut-être de passer au test. Alors, graphiquement,
moi je trouve que pour l'époque, vraiment, je te replonge en 92-93, c'était vraiment très beau. Moi, pour moi, c'est un jeu qui était très très beau, très bien refait. Donc j'y mettrai une note vraiment maximale de 18 sur 20. Vous me direz si vous êtes d'accord, mais je trouve que quand on le remet aujourd'hui, eh ben, franchement, c'est bien détaillé, c'est beau, il y a une grande variation de graphisme. Surtout que c'est pas évident de refaire un film comme Star Wars. Je pense que, tu vois, refaire certains niveaux, etc. Ils ont eu pas mal d'imagination et c'est vraiment réussi. Au niveau animation, ça reste très très fluide. Les persos sont super bien animés. Ça ressemble pas mal au film sur certains points, quand t'as le sable laser, etc. Moi je trouve que c'est aussi excellent, donc ça mérite un 17 sur 20. Au niveau de la jouabilité, alors c'est là où je te disais un petit peu 50 Hz, 60 Hz. Le jeu en 60 Hz il va être plus rapide, mais il y a des passages où des fois je sais pas si c'est pas la rapidité qui fait que c'est un petit peu plus dur. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Mais il y a aussi des passages où à un moment donné tu seras dans le... Ah j'ai oublié le nom, ah ça m'est sorti de la tête. Où tu es dans un espèce de gros chars géants là. Comment il s'appelle ce truc où tu as les petits Jabba, les petits... Pas Jabba, les petits Jawa. Et en fait tu vas avoir des plateformes à un moment donné où tu vas avoir des lasers qui vont... Enfin des espèces de murs laser qui vont se lever comme ça. Il va falloir que tu glisses, tu vois, que tu fasses un dash en fait. Et c'est pas forcément évident, à des moments tu vas te louper, tu vas péter un câble, parce qu'en fait, quand tu vas arriver sur le mur, si tu arrives au moment où il se lève et que tu fais ça, en fait le perso il va pas forcément traverser, il va revenir en arrière et tu perds ta vie. Alors, une fois que tu as un petit peu la jouabilité, ça va, mais je dirais qu'elle aurait pu être un petit peu plus facile. Bon, je laisserai quand même de moyenne un 16 sur 20. Au niveau du mix sonore, franchement les bruitages... ils étaient complètement immersifs, c'est-à-dire que tu retrouvais vraiment les bruitages du film, les bruitages du sabre laser, justement des Jawa, des ennemis, des vaisseaux. C'était super bien refait, les musiques, les thèmes qui reviennent. Pour moi, c'était vraiment... après, en qualité, si je dois parler de la qualité sonore, je sais pas si on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc, je dirais qu'on va être sur du 17 sur 20. Vous me direz ce que vous en pensez. Sur la durée de vie, alors c'est un jeu, comment te dire, il va te prendre à peu près 1 heure pour le finir, 1h20 peut-être, dans ces eaux-là, mais il va falloir t'accrocher, parce qu'il est vraiment pas facile. Il y a des phases qui sont vraiment pas faciles, il y a du... C'est-à-dire que tu as des phases de run and gun, mais tu as des phases de platformer aussi, tu vois, où il faudra pas rater ton saut, c'est un petit peu comme Mario, sinon tu tombes, tu crèves, etc., ou tu redémarres du début. Mais si le jeu te plaît vraiment, tu vas te kiffer et tu auras même envie de le refaire de temps en temps. Donc je dirais qu'on va rester sur un 16 sur 20 pour la durée de vie. Au niveau du verdict, pour moi, ça reste un jeu culte, et le plus culte des trois d'ailleurs. Alors, je sais pas pourquoi, tu vois, le Return of the Jedi et l'Empire contre-attaque, ils m'ont moins marqué. Je les ai trouvés plus durs. Celui-là, pour moi, c'est celui de la version Super Nintendo que je préfère le plus. Et qui restera gravé pour moi. Et si tu es fan de ce type de jeu, de la saga, tu te dois de les avoir. Alors malheureusement, en Super Nintendo, il commence à être cher. Je crois qu'en boîte, ça tourne à 100 balles. Hein. Donc ça commence à faire mal. Donc tu peux te rabattre sur la version Super Famicom, comme pour le premier, que tu vas trouver peut-être dans les 20 balles, dans ces eaux-là. Et j'arrive donc sur une note de 17 sur 20 pour finir cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Je vais vous laisser quelques extraits comme d'habitude après la fin de la vidéo. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.